Bonsoir à tous, bienvenue au jeudi soir d'école du sabbat annexe. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Et c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour étudier la parole de Dieu, connaître ce que Dieu a à nous dire. En tout cas, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse et que chacun puisse en toute liberté s'exprimer en ce soir et pouvoir partager ce qu'il ressent et ensemble pouvoir nous instruire. Alors, pour commencer notre programme, nous allons chanter au numéro 527 louange et nous allons chanter avec Carole ce magnifique chant Quand le vol de la tempête. Donc, je laisse la place à Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que l'Éternel vous a protégé durant la semaine. Bon sabbat. Alors, comme l'a dit Charles, nous allons chanter ensemble. Vos micros sont fermés, mais vous chantez avec moi. On y va? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et de trésor, pense au divin héritage qui là te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier avec Carole. Incline-nous la tête. Père éternel, nous voulons te dire merci pour la journée que tu nous as permis de passer sous ton regard béni. Merci pour cette semaine que tu nous as donnée, malgré les aléas de la vie, Seigneur, malgré tout ce qui nous entoure en ce moment, ce contexte sanitaire particulier. Tu as permis que nous soyons là, que nous soyons en mesure de te salmodier, de te bénir et de te louer. Merci, car nous savons que beaucoup n'ont pas eu cette chance. Que tu puisses nous fortifier, nous garder durant le reste de ce sabbat, que tu puisses permettre que ce soit un moment pour nous afin que nous puissions apprendre à mieux te connaître. Bénis tous ceux qui sont avec nous sur la plateforme, mais aussi ceux qui auront l'occasion d'écouter
ultérieurement ce programme et que ton nom soit glorifié dans nos vies dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te demandons aussi pardon, Seigneur, pour les fautes que nous aurions pu commettre devant toi. S'il te plaît, aide-nous à être des enfants dignes de toi et que nous puissions refléter ta gloire chaque jour. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Merci, Carole. Donc, nous allons passer à la première partie de notre programme, l'instruction sur le manuel d'Église. Comme nous l'avons commencé depuis 4 vendredis soirs, nous sommes dans la partie membres d'Église. Et en ce soir, nous allons clôturer cette partie par le transfert de membres. Donc, il est important que, comme nous l'avons vu, que pour être membre de l'Église adventiste, il faut être baptisé et passer par les eaux du baptême. Maintenant que nous sommes passés par les eaux du baptême, il faut savoir que nous avons la possibilité, puisque l'Église adventiste du 7e jour est une église mondiale, et nous avons la possibilité de pouvoir nous transférer dans des églises et pour être toujours en activité, soit par déménagement, soit par, et si on se sent mieux dans telle église là. Donc, nous avons cette occasion, et c'est prévu au niveau du manuel d'église, le transfert des membres, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Lorsque des membres d'église déménagent dans une autre localité, le secrétaire de l'église dont ils sont membres doit écrire au secrétaire de la fédération concernée pour demander qu'un pasteur de leur nouvelle localité leur rende visite. Cette visite pastorale facilitera le processus de transfert dans leur nouvelle communauté. Donc, selon le manuel d'église, sur l'instruction, quand nous déménageons, quand nous allons dans une autre localité, il est important d'informer l'église locale que nous allons partir et que nous allons déménager, que nous serons absents de notre église actuelle où nous sommes inscrits. Donc, c'est quelque chose de très important lorsque nous sommes en tant que membres responsables d'église adventiste, lorsque nous déménageons, d'informer l'église par la secrétaire et aller là où nous allons dans cette nouvelle communauté, pouvoir être connectés à cette nouvelle communauté. Le secrétaire de l'église d'origine doit aussi informer les membres en question de son intention de communiquer leur nouvelle adresse à la fédération. Tout ceci pour aussi un aspect important. Lorsque nous quittons notre localité, nous faisons un transfert, il est important de donner à son église d'origine son adresse son adresse postale. Et aujourd'hui, vu le progrès, nous avons le mail, nous avons les réseaux sociaux, tout ceci pour montrer que lorsque nous déménageons, nous devons quand même rester connectés à notre église pour pouvoir leur donner de nos nouvelles. Tout membre qui déménage doit donner de ses nouvelles à son église locale pour savoir ce qui se passe, comment il est et comment il s'intègre dans sa nouvelle communauté. Les membres qui emménagent dans une autre localité pour plus de 6 mois doivent demander immédiatement leur lettre de transfert. Immédiatement. C'est-à-dire que si nous savons que nous partons pour plus de 6 mois là où nous sommes, nous devons automatiquement chercher à nous intégrer dans une nouvelle église et demander immédiatement notre transfert. Ceux qui vont habiter dans une zone isolée, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas d'église, où on ne trouve aucune église à distance raisonnable de leur nouveau domicile, doivent demander à faire partie de l'église de la fédération. C'est-à-dire, comme ils changent de fédération, donc afin qu'ils soient connectés à une fédération. Tout ceci pour dire qu'en tant que membre d'église, nous avons une responsabilité. Lorsque nous quittons notre communauté pour déménagement ou X raison, nous devons rester toujours en contact avec la communauté parce que l'ensemble de l'église adventiste du 7e jour mondial, nous faisons partie de cette communauté. Donc, quel que soit l'endroit où nous allons, nous devons tout faire pour nous rattacher. Et si nous nous retrouvons dans un endroit où il n'y a pas d'église, mais sachant bien que là où nous sommes, il y a une fédération. Donc, nous devons nous inscrire auprès de cette fédération pour donner signe, puisque aucun membre de l'église adventiste du 7e jour ne peut rester inactif. Nous sommes des membres en action, nous sommes des membres en mission pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus revient. La question qu'on peut se demander en ce soir, comment accorder une lettre de transfert? Comment ça se passe? Donc, les membres doivent demander leur lettre de transfert au secrétaire de l'église à laquelle ils désirent s'unir, c'est-à-dire l'église d'accueil.
Ce secrétaire transmet la requête au secrétaire de l'Église d'où le membre souhaite être transféré. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas encore ni de comité ni intervient, ni de vote. Nous sommes dans la nouvelle communauté. Nous sommes dans la nouvelle communauté. Donc, on voit le secrétaire. Le secrétaire envoie une lettre à notre Église que nous avons quittée. Et sous cette lettre spécifique mentionne que ce membre souhaite demander son transfert. Quand le secrétaire d'église d'origine reçoit la demande de transfert, il la communique au pasteur ou à l'ancien qui, à son tour, la présente au comité d'église. C'est-à-dire qu'en retour, l'église d'accueil de ce nouveau membre enverra un courrier et à ce moment, on informe le pasteur ou l'ancien et ceci est présenté au comité d'église. Après avoir examiné attentivement cette demande, le comité vote pour commenter favorablement ou autrement ce transfert à l'église. C'est-à-dire, on vérifie que le membre soit bien inscrit dans son église de départ, il est là. On constate qu'il souhaite aller dans une nouvelle communauté. Donc, le comité d'église donne un avis favorable ou autrement, mais le plus souvent, c'est un avis favorable, il n'y a pas de souci, puisque si le membre est inscrit, comme je l'ai dit la semaine dernière, est inscrit sous le registre, il n'y a aucun souci. La seule chose, s'il est sous une mesure disciplinaire c'est-à-dire de sanction, il ne pourra pas être transféré. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera à la fin de cette sanction qu'il pourra être transféré. Le pasteur l'ancien présente ensuite cette recommandation à l'Église, c'est-à-dire à l'Assemblée, en première lecture, c'est-à-dire une première lecture est faite à l'Église de cette demande de transfert. L'acte final s'accomplit la semaine suivante quand la demande est soumise au vote de l'Église. Donc, l'Église a une semaine de remarques, de réflexion, et le samedi suivant, le plus souvent c'est toujours le samedi, une semaine après, le vote est effectué par l'Église. Cet intervalle d'une semaine a pour objet de donner aux membres la possibilité de formuler d'éventuelles objections à l'octroi de la lettre de transfert. Normalement, ces objections ne doivent pas être exposées publiquement, mais adressées au pasteur ou à l'ancien qui les transmet alors au comité d'église pour que celui-ci les prenne en considération. Le comité doit donner à chaque personne qui objecte au transfert l'opportunité de se présenter devant lui pour exposer ses objections. Si les objections ne reposent pas sur des motifs valables, la personne qui les a soulevées doit être incitée à les retirer. Si elles semblent valablement motivées, le comité a le devoir de mener une enquête. L'acte final d'octroi de la lettre de transfert sera repoussé jusqu'à résolution satisfaisante de cette question. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque, X, donc le comité va faire toute son enquête pour pouvoir rétablir la situation et pouvoir permettre à ce membre d'obtenir ce transfert. Si les objections ont à voir avec des difficultés relationnelles, les plus grands efforts doivent être faits pour parvenir à une réconciliation. S'il s'agit de délits, il se peut que des mesures disciplinaires soient requises. S'il s'agit de manquements spirituels, on s'efforcera de soigner le membre. Donc, toujours avoir à l'esprit que tout est fait pour que les membres soient toujours vivre ensemble et dans une harmonie, même s'il y a des difficultés, tout doit être fait par le comité, le pasteur, les dirigeants de l'Église, pour pouvoir répondre à toutes les questions, objections qui pourraient intervenir afin d'apaiser la situation s'il y a un problème. Mais en général, il n'y a pas de souci, mais on prévoit au cas où c'est un problème, puisque comme nous le savons, nous vivons ensemble, certes, mais le bien et le mal est là et nous devons des fois affronter certaines difficultés. Maintenant, comment se prépare la lettre de transfert par le secrétaire? Une fois que l'Église a pris la décision d'octroyer la lettre de transfert, c'est-à-dire l'Église a voté oui, ce membre peut être transféré, nous acceptons que ce membre aille dans une autre Église, le secrétaire remplit le formulaire officiel de transfert et l'envoie au secrétaire de l'Église d'accueil. Ce dernier le remet au pasteur ou à l'ancien qui le présente d'abord au comité d'église afin d'avoir une recommandation. La proposition d'acceptation est ensuite présentée à l'Église assemblée lors de son prochain service de culte. Le vote confirmant l'acceptation de l'arrivant au sein de sa nouvelle Église a généralement lieu la semaine suivante. Le secrétaire de l'Église d'accueil inscrit alors le nom et la date de réception du nouveau membre sur le registre des membres d'Église
Il remplit aussi l'accusé de réception de lettre de transfert, parce que sous cette lettre de transfert, en dessous, il y a un accusé de réception, où il certifie que le membre a bien été reçu dans sa nouvelle église et retourne, et cette partie est très importante, hein, et retourne ce certificat au secrétaire de l'église d'origine. Ceci est très, très important et vous allez comprendre pourquoi. Car si il n'y a pas ce retour de certificat dans l'église d'origine, le secrétaire de cette église d'origine ne peut retrancher, ne peut supprimer le nom de ce membre. Donc, il est important que ce travail soit fait parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de membres se retrouvent inscrits dans deux églises, c'est-à-dire l'église, la nouvelle église, mais leur ancienne église n'a pas pu c'est-à-dire les rayer du registre car elle n'a pas reçu cet accusé de réception. Donc, en tant que membre, lorsque nous avons fait notre transfert, ayons toujours le réflexe de demander à la secrétaire de notre nouvelle communauté est-ce qu'elle a envoyé l'accusé de réception à l'ancienne église afin que notre nom soit rayé de ce registre puisque nous faisons partie d'une nouvelle église. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, aujourd'hui, quelques membres se trouvent inscrits aux deux endroits, mais la fédération elle-même fait ce travail puisqu'il y a un travail qui est fait lors de vérification des registres des secrétaires et des fois, on trouve double nom et on essaie de corriger les choses. Y a-t-il des questions avant que je puisse continuer sur cette partie-là, transfert, lettre de recommandation? Oui, bonsoir à tous. Oui. Je voulais juste te poser une question, Charles. Tout au début, tu disais que... On m'entend? Oui, on t'entend. D'accord. Tout au début, tu disais que si, par exemple, je vais dans une contrée, dans un village où je n'ai pas d'église, mais je sais que j'ai une fédération, je dois demander mon transfert à cette fédération. Oui. Mais comment est-ce que je peux demander mon transfert à cette aux Émirats Arabes Unis. Oui. Et c'est vrai, il y a très peu d'églises et ce n'est pas évident. Mais il y a une fédération, il y a une union au niveau des Émirats Unis et tu peux te rapprocher d'eux. Tout ça, et tu me fais penser que c'est important. Lorsque nous déménageons et que nous allons à un endroit, de la même manière, nous cherchons une maison à habiter dans cet nouvel endroit, nous devons chercher aussi où se trouve l'adresse de cette fédération, de cette mission, de cette union au niveau des églises adventistes. Le même réflexe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? OK. Donc là, c'est bon pour ma première question. Je vais encore pousser le bouchon un peu plus loin. Je pars pour 2 ans sur un bateau. Je vais faire le tour du monde. Oui. Bon, là, tu n'as pas aménagé. Là, tu n'as pas aménagé un endroit. OK. D'accord. On n'a pas aménagé un endroit. Mais j'ajoute, non, ce que tu dis est juste aussi. J'ajoute que même si on part pour 2 ans de longues vacances, il est important de donner de ces nouvelles à son église d'origine. Parce que nous ne vivons pas en îlot, nous vivons ensemble. Donc, il est important, de la même manière qu'on va téléphoner ses amis, ses parents pour donner des nouvelles, il est bien aussi de pouvoir envoyer un petit mot à l'église disant « Ma croisière, mon tour du monde se déroule bien, je suis bien, et je prie pour vous et vous priez pour moi. » Okay, tu veux poser ta question, Madeleine? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, ma dernière intervention maintenant, c'est que tu dis, oui. C'est pas toi qui le dis, c'est le manuel d'église qui dit que même si je pars pour 6 mois, je dois, en arrivant dans mon nouveau logement, dans ma nouvelle installation, fréquenter une nouvelle église et demander mon transfert à ma nouvelle église. Bon, ça, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, ça, c'est sur le papier qu'on le lit. Mais quand on voit dans la réalité, il y a des questions à se poser. Tout à fait. Non, mais, et c'est là c'est pour ça on fait l'instruction de manuel d'église, afin que chacun puisse prendre conscience que nous avons une responsabilité, il y a des démarches à faire. De la même manière, quand je déménage, je vais à la poste, je fais un transfert d'adresse pour que mon courrier arrive à ma nouvelle adresse. Eh bien, de la même manière, comme je fais partie de l'église adventiste, une église mondiale, l'endroit où je vais, automatiquement, je fais mon transfert, sachant que je suis là pour plus de 6 mois. Je ne suis pas là pour une petite période, je suis là pour plus de 6 mois. Donc, tout ça, c'est pour dire que, et pour être en activité dans une église, il faut être membre.
et on souhaite que chaque membre soit toujours en activité. Donc, il faut être toujours attaché à une église. Ça me fait penser à quelque chose. Donc, comme on voit bien que tout est précis et concis, on devrait, je dis bien, on devrait à partir de maintenant, quand je quitte le territoire ou je quitte mon église, que ce soit pour 1 mois, pour 2 mois, la bonne séance, la bonne éducation voudrait que je puisse dire à l'église, voilà, je quitte le département, je quitte l'église pour temps, je vais dans tel endroit et voilà. Je pense qu'à partir de maintenant, ça devrait nous faire réfléchir. Tout à fait, parce que de la même manière, quand nous quittons, nous avertissons notre famille nucléaire, notre famille de sang. De la même manière, lorsque nous quittons pour une période, même 1 mois, 2 mois, nous devons informer notre famille spirituelle que nous sommes absents, nous partons pour un certain moment. C'est comme ça. OK? Donc, il y a France qui a une question, qui a levé la main. Bonsoir à tout le monde. En fait, ma question, c'est par exemple, si on décide de partir pour une formation ou étudier, et on a un contexte sanitaire en particulier, donc est-ce qu'on doit s'adresser à la fédération là où on est en fait, ou est-ce qu'on doit attendre comment ça se passerait là, par exemple, pour les jeunes qui sont partis, par exemple? Alors, pour les jeunes qui sont partis, je sais qu'il y en a quelques-uns, doit tout faire pour trouver une nouvelle communauté. Une nouvelle communauté, et ça, c'est très important. Et aussi, informer l'Église qu'on est parti. Donc, pour informer l'Église, on passe par la secrétaire, on informe la secrétaire va la transmettre au comité d'Église, telle personne est partie. Et dès qu'on arrive sur place, donner des nouvelles à l'Église, je suis bien arrivé. Et chercher une nouvelle communauté. Je sais que ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on donne ce délai, ce temps de chercher. Mais dès qu'on entre en contact avec une église, on est un endroit, le plus souvent, on va à un endroit, c'est la seule église qu'il y a dans le secteur. Donc, on s'inscrit dans cette nouvelle église. OK? Je vais répondre à ta question ou tu veux plusieurs compléments? OK, merci. C'est bon. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Carole, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste ajouter que, alors, quand on a dit tout à l'heure, juste préciser qu'il faudrait informer notre communauté que nous partons et tout. Et évidemment, ce n'est pas une session de surveillance, hein, on n'est pas au FBI non plus, ni à la CIA. En fait, c'est juste pour garder un contact, pour qu'on sache exactement si la personne est en forme. Enfin, c'est ça, juste pour dire je suis absente, qu'on ne passe pas pour un membre qui ne fréquente plus l'Église. C'est dans cette idée-là pour garder quand même une trace des différents membres qui sont à l'Église. Et puis, pour la deuxième partie, par rapport à la question de France, comme je l'avais précisé la semaine dernière, il ne faut pas oublier qu'on peut faire autant de demandes de transfert qu'on veut. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Donc, même si je suis partie pour 1 an, je peux demander mon transfert. Et lorsque je reviens dans mon église, je demande à nouveau mon transfert. C'est gratuit, c'est pas compliqué, c'est un truc qu'on peut faire facilement. Donc, il faut pas avoir peur de le faire parce que l'idée, en fait, derrière, c'est que tout membre d'église doit être capable de participer. On sait bien que c'est vrai que parfois, on arrive dans une église, machin, on nous demande. On ne fait pas toujours attention aux principes, mais comme l'idée derrière, c'est de respecter les principes, donc je sais que je vais rester là pour participer de manière tout à fait intègre à tout ce qui se fait dans l'église, je demande mon transfert. Voilà. OK. Donc, il y a 2 mains levées. Alors, je vais donner la parole à Odile, puis après à Philippe. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, oui, Odile. juste une question. Je voudrais savoir, est-ce que ça arrive qu'une église refuse un transfert? Et dans ce cas, que dois-je faire? Est-ce que je reste… voilà. Alors, en général, le refus du transfert, c'est que le membre est, soit il n'est pas inscrit sur l'église qu'il a demandé. Bon, ça, s'il a demandé, c'est qu'il est inscrit. 2, c'est qu'il est sous mesure disciplinaire, censure. Et des fois, c'est arrivé que des membres ont demandé leur transfert, on n'a pas pu faire le transfert parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient radiés. Donc, c'est des membres ce sont des exceptions. Ou, comme je le disais dans le texte tout à l'heure, où il y a un conflit entre 2 membres et le membre vient voir le comité disant oui, le frère ne m'a jamais demandé pardon, je refuse son transfert. Mais comme je l'ai dit, comme on l'a dit, comme le texte dit, le comité d'église, le pasteur, les anciens doivent tout faire pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait une nouvelle harmonie, une nouvelle entente. Mais en général, un refus, c'est parce que vraiment la personne est sous une mesure disciplinaire et elle ne peut pas être transférée.
Donc, tant que je suis sur mesure disciplinaire, même si le comité m'a déjà censuré, si je dois partir à l'étranger, je ne peux pas faire mon transfert. Donc, je suis censée ne pas aller à l'église du tout parce que… Non, tu peux aller à l'église. Tu peux aller à l'église, puisque lorsqu'on est sous censure, on vient à l'église. Oui. Seulement, on n'a pas de responsabilité au sein de l'église. Donc, dans la nouvelle communauté où tu seras, tu seras là en tant que, et comment dire ça? En tant que membre. Tu vas assister au programme. Oui, tu vas assister au programme, tout ça. Et une fois que la censure sera terminée, l'église pourra te recommander pour être en activité dans cette nouvelle église. OK. Parce que tu es sous mesure disciplinaire. Donc, tu ne peux pas, normalement, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, la mesure, tant que la durée de la mesure est effective, l'église ne peut pas te recommander. Ah, d'accord. OK? D'accord. Donc, Philippe avait une question? Non, ce n'est pas une question. C'était… Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Alors, tu vois, je trouve que c'est très bien ce que tu fais là. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas une réforme en tant que les gens qui entrent dans les adventistes, qu'on peut, je sais pas, on peut enseigner le manuel d'église. Parce qu'en t'entendant là, on croit que c'est facile. Parce que le secrétaire d'église, le secrétaire d'église, donc je ne sais pas si c'est lui qui doit faire le travail, informer, parce que quand je vois qu'il y a des jeunes qui sont là, et puis après qu'ils partent, et puis on n'a pas de trace d'eux. Donc, ils sont livrés à lui-même. Et comme Carole disait qu'on n'est pas là comme l'FBA pour… C'était rester le contact. Je pense qu'il faudra faire une réforme, ça c'est mon avis, c'est moi qui dis ça, hein, une réforme à rééduquer les membres. Parce qu'à l'époque, on faisait la classe baptismale, on instruisait les membres. Mais ça, c'est très important, ce que tu fais là. Et je trouve ça génial. Enseigner le manuel d'église. Et chaque membre d'église, adventiste du 7e jour, doit connaître le manuel d'église. Je dirais ses droits, parce qu'on ne peut pas être bafoué de tous ses droits. S'il ne connaît pas ses droits, eh bien, on va lui dire, bon, aujourd'hui, tu parles du transfert et tu as donné les indications, tout, par exemple, si le membre a été censuré, comment il faut faire. On ne fait pas du n'importe quoi. Dieu te donne. Je pense qu'il faudra, au niveau de la direction, on n'a pas, depuis que je connais l'église adventiste, on n'a pas enseigné les membres d'église. On vous dit, bon, vous allez à la vie santé, et puis bon, on achète, et puis voilà. Je pense que ça fait partie de l'éducation. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que je trouve que ça, c'est génial, hein, vraiment génial, ce que tu fais là, parce que et je n'ai jamais reçu une instruction au niveau un instructeur qui m'instruit, qui me parle du manuel d'église. Je l'ai lu de moi-même. Alors, je voulais savoir quelle réforme qu'on doit faire au niveau de la hiérarchie. Donc, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Il faut savoir qu'au fur et à mesure, on devra étudier déjà par soi-même. Mais au niveau des dirigeants, la responsabilité est très importante aussi de pouvoir former constamment chacun à… Donc, on essaie de réformer les choses. Ne nous inquiétons pas, mais c'est individuellement déjà que nous devons passer à l'action, étudier la manière d'église, connaître ses droits et devoirs et ses responsabilités au sein de l'église adventiste du 7e jour. Et je ne suis pas inquiet. Au fur et à mesure, les choses viendront, on retournera à la source. Mais comme tu as dit quelque chose de très important, la classe baptismale. Et ça, c'est un problème que nous avons aujourd'hui, nous devons le reconnaître au niveau de l'église adventiste. Nous ne mettons pas assez l'accent sur la classe baptismale. Dans certains endroits, parce qu'il y a certains endroits dans les églises adventistes, si vous ne suivez pas 2-3 mois de classe baptismale, vous n'êtes pas baptisé. Donc, c'est à nous de nous reprendre les choses en main et de pouvoir nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais n'oublions pas une chose, Dieu dirige toujours son Église. Ne nous inquiétons pas, mais soyons toujours fidèles à la mission. Merci pour les encouragements. Donc, je continue. Oui. Excuse-moi, je peux te dire que je suis estomaqué parce que je crois que vraiment un instructeur, c'est très important parce que on prend des décisions au niveau du comité d'église et puis on est là. Je pense qu'en tant que membre, on doit savoir, on a des droits et des devoirs.
Donc, je pense, comme tu as dit, que l'Église est à Dieu. S'il y a des choses à corriger, Dieu fera ce qui est nécessaire. Alors, je te souhaite encore bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, alors, je disais, on continue. Donc, la question pourrait se poser la durée de validité d'une lettre de transfert. Il faut savoir qu'une lettre de transfert est valide pendant 6 mois à compter de sa date d'émission. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on fait la lettre de transfert aujourd'hui, 10 septembre 2021, dans 6 mois, ça nous ramène à 10 mars 2022. Il faut dans ces 6 mois que l'Église d'accueil ait statué et fait les choses. Donc, après ce temps-là, les 6 mois, malheureusement, il faudra faire un deuxième coup, parce que des fois, les lettres n'arrivent pas. Et tout ceci, c'est pour important pour dire que lorsque vous avez fait votre transfert, vous avez fait votre demande de transfert, vous voyez 1 mois, 2 mois, ce n'est pas arrivé, rapprochez-vous de la secrétaire de l'église où vous êtes actuellement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais comme vous êtes toujours en contact avec l'ancienne église, passez un coup de fil pour dire oui, vous avez demandé de transfert, que se passe-t-il, ou alors courrier, puisque des fois les courriers peuvent se perdre. Mais aujourd'hui, avec le progrès, nous utilisons plus les adresses mail, donc ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, un procédé alternatif pour le transfert de membres. Toutes les divisions peuvent, à l'intérieur de leur territoire, je parle de division, choisir des procédés alternatifs pour le transfert de leurs membres d'une église à l'autre. Si un membre demande son transfert pour une église d'une autre division, on doit appliquer la procédure indiquée au paragraphe comment accorder une lettre de transfert. Donc, la conférence générale donne la possibilité entre les divisions, quand vous êtes dans la même division, de faire, on peut demander des auditeurs, on peut faire voir les choses. Mais quand c'est une autre division, il est important de pouvoir respecter strictement ce qui est prévu par le manuel d'église. Parce qu'on considère que lorsque vous êtes dans la même division, c'est le même responsable, donc on se connaît, on peut faire les choses. Mais quand vous êtes dans une autre division, c'est un autre procédé, donc il est important de pouvoir respecter la manière de fonctionner. Par exemple, si vous allez en France, c'est une autre division. Ceci doit être appliqué strictement. Mais si vous allez en Guadeloupe, on peut trouver une facilité. Ça dépend des divisions. Il y a plus de facilité puisqu'il y a plus de liens en commun et on se connaît. Situation de membre en transfert. Quelle est sa situation? En aucun cas, le secrétaire d'une église qui accorde une lettre de transfert n'est autorisé à rayer un nom du registre avant le retour du talon certifiant que l'église d'accueil a reçu le nouveau membre par vote. Et ça, je l'avais dit tout à l'heure. À aucun moment, le secrétaire n'a cette autorité. S'il le faisait, cela reviendrait à priver la personne concernée de ses qualités de membre pendant que s'effectue son transfert. Pendant que s'effectue son transfert, le membre est toujours inscrit quelque part. Il n'y a pas de membre fantôme. Ça n'existe pas. Il y a un transfert, le transfert n'est pas encore fait, mais ce membre est toujours rattaché à son église mère. Les secrétaires, les anciens, les pasteurs, le président de la fédération ont tous la responsabilité de s'assurer que toutes les églises se conforment à cette procédure. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions mettre cette réforme en place et que nous ayons des dirigeants, des secrétaires fidèles à leur mission et dans leur rapport. Et c'est pour ça que le poste de secrétaire d'église, poste d'ancien, de pasteur et président de fédération est très important parce qu'ils sont garants vraiment que les principes soient respectés, et ceci à tous les niveaux. L'accueil d'un membre dans des circonstances difficiles, et ça c'est prévu. L'état du monde fait parfois obstacle aux communications nécessaires à un transfert de membres. En pareille circonstance, l'église d'accueil doit, en consultation avec la fédération, s'enquérir avec soin de la situation de la personne demandeuse, puis la recevoir sur profession de foi, ce que nous avons vu la semaine dernière, comme membre de sa communauté. Alors, je pourrais prendre un exemple. Un membre arrive en Martinique et il sort de l'église adventiste d'Afghanistan. Nous savons tout ce qui se passe en Afghanistan. C'est pas facile, c'est pas machin. L'église peut-être est fermée, ne peut pas s'ouvrir. Donc, impossible vraiment de faire ce transfert puisque l'église en question ne fonctionne pas. Donc, ce membre qui arrive dans la nouvelle communauté, on voit comment il fonctionne, il vit machin. Donc, il a la possibilité de faire une profession de foi et il sera reçu en tant que membre de l'église et de sa nouvelle église ici en profession de foi.
S'il devient ultérieurement possible d'entrer en communication avec l'église d'origine, avec cette fédération où elle est située, l'église d'accueil doit leur écrire pour signaler qu'elle a accueilli cette personne parmi ses membres. Donc, pour montrer que le manuel d'église prévoit en cas de certaines difficultés, puisqu'il y a toujours des difficultés, des problèmes, mais nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir gérer ces petites choses. Présence des membres en cours de transfert dans les rapports statistiques. Lorsqu'on établit les rapports statistiques trimestriels et annuels, tout membre pour qui une aide de transfert a été octroyée, mais dont le certificat d'acceptation de la nouvelle église n'a pas été reçu par l'église d'origine, sera compté comme membre de l'église d'origine. Il est inscrit, il est inscrit dans son église d'origine toujours. Une fois reçu le certificat d'acceptation, son nom est alors retiré du registre des membres de l'église d'origine et il ne doit plus être pris en compte pour l'établissement des rapports statistiques ultérieurs. Il est important de savoir que chaque trimestre, les secrétaires d'église doivent faire un rapport à la fédération des statistiques de l'église, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu de nouveaux baptisés, est-ce qu'il y a eu des membres radiés, est-ce qu'il y a eu des membres reçus par profession de foi, est-ce qu'il y a des membres décédés. Tout ceci doit être inscrit sur chaque trimestre. Il y a un rapport qui est fait par le secrétariat. N'est-ce pas, Carole? Est-ce que Carole m'entend? Oui, je t'entends. Oui, oui, je confirme. Oui, parce que Carole est la secrétaire de l'église. Donc, maintenant, c'est parti d'un membre non accepté. L'église d'accueil doit recevoir le membre à moins qu'il n'ait de bonnes raisons de lui refuser la qualité de membre. Dans ce cas, son secrétaire enverra la lettre à l'église d'origine en indiquant clairement les motifs de refus. La personne concernée demeure alors membre de son église d'origine qui doit s'accorder avec elle pour résoudre ce problème. Et Odile tout à l'heure parlait de ça. Donc, tout doit être fait pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, nous allons nous arrêter là ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Et la semaine prochaine, nous continuerons dans toujours le transfert de membres. Il n'y a pas de questions? Donc, continuons toujours à pouvoir être fidèles. Ce que nous devons retenir ce soir, c'est que quel que soit l'endroit où nous allons nous déménager, que nous sommes des adventistes du 7e jour en mission, toujours actifs, quel que soit là où nous nous trouvons dans le monde. Donc, bonne soirée à tous. Et maintenant, nous passons à notre récit missionnaire. Et c'est Odile qui nous fera le partage du bulletin missionnaire. Bonsoir, Odile. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Merci. Alors, on m'entend bien, oui? Très bien, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. OK, donc nous sommes toujours dans la division nord-américaine et ce soir, le bulletin apôtrique, le ressentiment annulé, et je vais vous parler de Jimmy qui a 51 ans. Alors, imaginez que vous avez 7 ans et que vous courez pour sauver votre vie dans la jungle. Comment cela pourra-t-il vous affecter? Eh bien, c'est ce qu'a vécu Jimmy dans le pays du sud-est asiatique, autrefois connu sous le nom de Birmanie. Enfant, Jimmy a développé un profond ressentiment envers les autorités à cause de son vécu. À un moment donné, perdu dans la jungle, il a cru qu'il allait mourir. Il a décidé que si jamais il survivait, il se joindrait à un mouvement. Il a décidé que si jamais il survivait, il se joindrait à un mouvement de résistance armée pour se venger. Après 2 ans de séparation, Jimmy a retrouvé son père dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Mais son père n'était pas d'accord avec le plan de Jimmy, disant que cela n'aiderait pas de prendre les armes. Au lieu de cela, il a poussé Jimmy à devenir pasteur et à parler à son peuple de l'amour de Dieu et de l'espoir de la vie éternelle. Il n'a pas été facile pour Jimmy de renoncer à sa colère et à son profond ressentiment. Mais il a vu la paix et la joie de son père alors qu'il fréquentait une église adventiste dans le camp de réfugiés. Il a lu le conflit entre le Christ et Satan dans la Bible. Il a réalisé que son père avait raison et a décidé de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. Jimmy est devenu pasteur adventiste du 7e jour
et s'est ensuite installé aux États-Unis. Il a rapidement découvert que de nombreuses familles de réfugiés adventistes qu'il avait connues dans les camps de réfugiés en Thaïlande étaient maintenant dispersées dans toute l'Amérique du Nord. Elles essayaient de trouver des églises adventistes du 7e jour, mais ne connaissaient pas suffisamment l'anglais pour comprendre les messages ou participer au service. Beaucoup se décourageaient. Jimmy avait envie de leur rendre visite et de les encourager dans leur foi. Il voulait les aider à organiser des petits groupes pour qu'ils puissent adorer le Dieu du ciel dans leur propre langue. Avec beaucoup de prières, Jimmy a implanté 3 églises. Mais travaillant à plein temps pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'avait ni le temps ni les fonds nécessaires pour se déplacer et aider les 2000 réfugiés adventistes Karens dispersés sur le continent. Mais Dieu connaissait mon cœur et mes besoins, a déclaré Jimmy, qui est aujourd'hui pasteur à la Fédération de Caroline et consultant en implantation d'églises Karens pour le ministère des réfugiés et des immigrants adventistes de la division nord-américaine. Dieu a toujours dirigé les choses. Il avait déjà un plan, a ajouté Jimmy. Une offrande du 13e sabbat collectée en 2011 a permis de réunir des fonds pour venir en aide aux réfugiés en Amérique du Nord. Ces fonds ont permis à Jimmy de rendre visite à des familles de réfugiés dispersés aux États-Unis et au Canada pour les aider à organiser des congrégations dans leur propre langue et à servir leur communauté. Grâce à son travail, 55 églises Karens ont été implantées sur le continent au cours de la dernière décennie. Tout cela a été possible grâce aux dons des membres d'église et parce que Jimmy et d'autres comme lui ont permis à Dieu de remplacer le ressentiment par le pardon et l'amour. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à nouveau à partager l'Évangile avec les réfugiés de la division nord-américaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 10 000 réfugiés adventistes parmi les différents groupes linguistiques de la division nord-américaine. Le pasteur Jimmy s'adresse spécifiquement aux réfugiés qui parlent la langue karen et qui comptent un peu plus de 2000 membres actifs. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis, presque tout le monde parle l'anglais et la quasi-totalité des activités gouvernementales, éducatives et commerciales se déroulent en anglais. L'espagnol est la 2e langue la plus parlée et la plus enseignée. Merci de votre attention. Amen. Amen. Merci Odile pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour cette division, car le Seigneur veille toujours sur ses fidèles serviteurs. Donc, maintenant, nous allons passer à notre 3e partie, c'est-à-dire, nous allons faire un résumé, comprendre la leçon de cette semaine. Je sais que la leçon de cette semaine a été beaucoup spéciale pour certains, un peu répétitif par rapport à la semaine dernière, un peu technique. Et nous allons essayer ensemble, en ce soir, de pouvoir comprendre ce qui est recherché par le thème de cette leçon. Et le titre, c'était « Envie de plus ». Envie de plus de quoi? Et nous allons en parler en ce soir. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à m'interrompre s'il y a une question, si vous voulez apporter un complément. C'est ensemble que nous pouvons continuer à étudier la parole de Dieu. L'Ancien Testament est rempli de symboles, d'ombres et de rituels qui, bien que souvent négligés par les chrétiens du XXIe siècle, ont une signification spirituelle profonde. Les leçons qu'enseignent ces symboles sont riches en sens. Elles améliorent immensément notre vie spirituelle si elles sont bien comprises. L'histoire d'Israël est un exemple de notre marche chrétienne avec Dieu. De même que les Israélites furent miraculeusement délivrés de la servitude égyptienne, passèrent la mer Rouge, mangèrent la manne dans le désert et burent du rocher pendant le voyage, nous effectuons aussi un voyage spirituel. Voilà déjà un premier
parallèle par rapport à Israël. Nous aussi, nous effectuons aussi un voyage spirituel. Et qui dit voyage, dit aussi de bons moments comme aussi de mauvais moments. Christ nous délivre providentiellement de l'esclavage du péché. Voilà ce que Christ souhaite. Nous conduit à travers les eaux du baptême, nous nourrit par la manne de sa parole et étanche notre soif déchaînée dans le désert de ce monde par sa propre vie. Et vous voyez ces 4 éléments très importants. Christ nous délivre du péché, nous conduit à travers les eaux du baptême, nous nourrit par la manne de sa parole et étanche notre soif déchaînée dans le désert de ce monde par sa propre vie. Et j'insiste sur cette partie très importante. Nous nourrit par la manne de sa parole. Tout véritable chrétien adventiste du 7e jour prend le temps régulièrement, chaque jour, d'étudier la parole de Dieu. Et nous avons, et comme je le répète tout le temps, nous avons cette chance au niveau de l'Église adventiste d'avoir un questionnaire, d'avoir une étude chaque jour, mais une étude mondiale. Quel que soit l'endroit où vous allez dans l'Église adventiste du monde, nous étudions la même leçon. Et ça, c'est une grande richesse. Et aucune communauté possède cet avantage. Donc, chérissons l'étude de la parole de Dieu. Étudions chaque jour, prenons du temps d'étudier le questionnaire de l'école du sabbat. Nous avons tous beaucoup de moyens. Nous avons le livret, nous l'avons par Internet, nous recevons par WhatsApp. Tout est fait pour que nous puissions étudier. La balle est dans notre camp. Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Dieu ordonna à Israël de construire un sanctuaire dans le désert pour qu'il habite au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Ce sanctuaire devait être construit selon le modèle de la réalité céleste. Et vous pouvez voir ça aussi dans 25, verset 40. Tout ce qui concerne sa construction et ses services révèle des vérités éternelles sur le Christ vivant. Tout ce qui se passe n'avait qu'un but: révéler des vérités éternelles sur Jésus-Christ. Chaque offrande représentait Jésus en ce temps-là. Chaque offrande qui était faite ramenait à Jésus. Tout le sacerdoce, chaque meuble et chaque service indiquait Christ. Le système sacrificiel de l'effusion de sang préfigure le sang versé de Christ. L'objectif de la délivrance et du voyage d'Israël hors d'Égypte était l'arrivée à Canaan. La terre promise leur donnerait le repos du ciel. Et ça, c'est très important de comprendre ces parallèles, parce que nous, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Nous avons cette espérance, ce que Christ a préparé une place pour nous. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Ou une question, si vous avez une question à poser. Oui, Carole? Oui, je voulais juste ajouter que la notion de rituel est très importante dans cette image que nous avons vue, puisque c'est vrai que cette semaine, on aurait pu se poser la question, mais qu'est-ce que les sacrifices ont à voir avec le sabbat, etc. Mais n'oublions pas que le questionnaire, le titre, c'est se reposer en Christ. Donc, c'était une manière aussi pour nous de comprendre cette idée, effectivement, du rôle du sanctuaire dans le plan de la rédemption, mais aussi marquer ce rituel, parce que le sabbat en lui-même aussi fait partie de ce rituel que nous avons de manière hebdomadaire. Et donc, nous voyons bien que tout ramène à Christ. De même que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient différentes choses à respecter pour pouvoir atteindre la Canaan. Ben, c'est ce que tu as un peu dit tout à l'heure. Nous aussi qui parcourons qui faisons notre voyage terrestre, nous aussi, nous avons différentes étapes à passer, nous avons des rituels aussi à faire pour aller vers cette cité céleste qui nous a été promise. Donc, en fait, nous nous rendons bien compte qu'il n'y a rien de nouveau, à part que nous ne vivons pas en préfiguration, mais la chose est déjà arrivée, donc nous sommes dans le post, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé et nous savons, à partir de ce qu'Israël a vécu, nous savons déjà comment les choses vont aboutir si nous continuons à respecter
les commandements et les préceptes de Dieu, puisque nous avons bien vu que tous ceux qui avaient été désobéissants, ils n'ont pas eu la chance de rentrer dans Canaan. Donc ça aussi, ça nous permet de nous remettre en question et de nous poser les bonnes questions justement pour ne pas rater la Canaan céleste. Tout à fait. Maintenant, voyons. Le repos du sabbat préfigurait ce repos plus important en Christ et était un précurseur du repos que Dieu leur préparait sur la terre promise. Et notre étude de cette semaine se basait sur Hébreux 4, les versets 1 à 11. L'apôtre faisait souvent référence à l'expérience d'Israël dans leur voyage vers la terre promise, comme un exemple pour les croyants chrétiens. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il déclare « Ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Tout ce qui est dans la Bible a été écrit pour notre instruction, afin de pouvoir tenir ferme dans ces temps difficiles où nous vivons actuellement. Les exemples de l'Ancien Testament donnent des leçons précieuses pour la vie de chaque chrétien, des leçons vraiment précieuses. Essayons de visiter le sanctuaire de notre imagination. Imaginez-vous un instant. Nous regardons un homme avec un agneau s'approcher de l'autel et placer sa main sur l'agneau. Lévitique 4, verset 33 précise clairement le sens. Il posera sa main sur la tête de la victime. Poser sa main sur l'agneau implique la confession et la véritable confession est précise. Lorsque nous nous confessons à Dieu, nous devons être précis dans cette confession. C'est pas Seigneur, j'ai péché hier et non. Seigneur, j'ai volé 10 €, je demande pardon. Lévitique 5, verset 5, dans sa description du sacrifice de culpabilité, le souligne. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Si j'ai péché, je fais l'aveu de mon péché à Dieu uniquement. Je n'ai pas besoin de passer par un homme pour dire ce que j'ai fait, j'ai péché. Non, cet homme est aussi pécheur que moi, il ne peut rien faire pour moi. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, il est important que nous puissions comprendre ceci. Lorsque nous commettons une erreur, lorsque nous péchons, la seule personne à qui nous devons nous adresser pour nous confesser, c'est Jésus-Christ. Uniquement. Symboliquement, son péché est transféré de lui-même à l'agneau et donc l'agneau doit mourir. Pourquoi? La question pourrait se poser, pourquoi l'agneau doit-il mourir? Qu'a-t-il fait de mal cet agneau? Il n'a rien fait. Rien. Absolument rien. Mais voici un message central du sanctuaire. Quand nous confessons nos péchés, ils sont en fait transférés à Jésus, l'agneau de Dieu. Voilà ce qui se passe. Lorsque je confesse mon péché, celui-ci est transféré à Jésus, l'agneau de Dieu. Mais si je confesse mon péché à un ancien, au pasteur, à un membre d'église, pensez-vous que mon péché sera transféré à Jésus, l'agneau de Dieu? Pensez-vous que mon péché peut être transféré sur cet ancien, ce pasteur ou ce membre d'église? Pas du tout. Qui tue l'agneau? Qui tue l'agneau? Le pécheur repenti qui transfère son péché au substitut. Voilà la question. Mais si je vais me confesser vers un autre être humain, est-ce que cet être humain peut mourir à ma place? Pas du tout. Il n'y a que Jésus qui peut faire cet acte-là. Il posera, égorgera un sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Lévitique 4, verset 33. Remarquez les étapes, le processus qui est en place, les étapes. Remarquez bien que Dieu est un Dieu d'ordre.
et qui ne fait rien par hasard. Il le fait toujours dans un but précis pour sa créature, pour la créature qu'il a créée, dans un but bien précis. Le livre intitulé La tragédie des siècles décrit la scène de cette façon. Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire et confessait. Il transférait ainsi symboliquement sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. L'animal était à ce moment alors égorgé. Page 3. Oui, Carole. Oui, je voulais juste dire que quand on lit ça comme ça, c'est vrai que ça nous... Peut-être qu'il y a... Je ne sais pas si la sensibilité vient, mais on peut s'imaginer, puisque nous savons que c'était symbolique, et on peut s'imaginer, parce qu'on sait que ça préfigurait le Christ qui devait venir mourir pour nous. À l'époque d'Israël, les gens, parce que nous, on ne fait plus de sacrifices aujourd'hui, mais à l'époque d'Israël, le pécheur devait venir et c'est lui-même qui égorgeait l'agneau. D'accord? Et on sait que l'agneau symbolisait qui? On vient de voir que symbolisait Christ. Alors, on peut se poser la question, effectivement, ça montre vraiment la laideur du péché. Et par rapport à nous aujourd'hui, et moi, je pense à moi d'abord, nous aujourd'hui, on se dit, mais si effectivement cet agneau, c'était Christ, à chaque fois que je fais une bêtise, à chaque fois que je pêche, c'est comme si j'étais en train d'égorger Christ à nouveau. Voilà, c'est comme si j'étais en train de le crucifier à nouveau. En fait, c'est vrai que quand on a cette image-là, on se dit peut-être, bon, ben, ça peut nous aider à éviter de faire quelques bêtises, des bêtises tout court, parce que quand on s'imagine effectivement que c'est pas évident de tuer, même quand, pour ceux qui ne sont pas végétariens ou autres, quand on coupe de la viande, déjà c'est un petit peu particulier, on s'imagine, on est en train d'égorger un animal, c'est pas évident. Et on peut justement transposer ça à nous aujourd'hui, se demander, quand je fais une bêtise, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est vrai, on peut demander pardon, mais ça nous montre bien qu'il faut éviter le péché à tout prix parce que la laideur du péché doit être ce qui nous incite justement à éviter d'aller dans ces parcours-là, même si ce n'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, qu'il puisse nous aider à avancer dans ce sens-là, puisque nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons avoir comment dire ça, cette envie justement de toujours bien faire pour éviter de ne pas pécher contre le Saint-Esprit qui nous rappelle à chaque fois, puisque notre conscience nous parle, qui nous rappelle et qui nous remet en mémoire les leçons que Dieu nous donne chaque jour à travers sa parole. OK. Donc, oui, je continue. Le sacrificateur prend alors le sang de l'animal tué et l'asperge devant le voile dans le lieu saint du sanctuaire. Dans certains cas particuliers, le sacrificateur mangeait la chair et entrait ensuite dans le sanctuaire. Le péché était ainsi transféré au corps du prêtre qui avait mangé la chair. Il était bien sûr impossible à une personne ordinaire d'entrer dans le sanctuaire. Impossible. Lorsque les péchés de l'individu étaient transférés au sanctuaire, ils étaient cachés de la vue humaine. Personne ne pouvait les voir, ils étaient couverts par le sang de Christ. C'est pourquoi David s'exclame dans le psaume 32, verset 1, « Béni soit celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Le mot « béni » signifie heureux, satisfait, épanoui, en paix, en repos. Et je voudrais insister, revenir sur cette partie-là. Personne ne pouvait les voir, ils étaient couverts par le sang de Christ. Lorsque nous péchons et nous confessons à Jésus-Christ, nous sommes pleinement pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie pleinement pardonné? Cela veut dire que notre péché est effacé. Notre péché, notre faute n'existe plus. Et ça veut aussi dire que si j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné, je me suis confessé, personne n'a le droit de venir me rappeler mon péché, car ce péché
est effacé et rayé des registres. Donc, nous-mêmes, nous devons faire très attention de ne pas chercher à, je dirais, comment dire ça, exhumer les péchés de nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. Donc, il est important de comprendre que nous nous confessons uniquement à Christ. Et lorsque ce péché est pardonné, il est pleinement pardonné. Et nous devons vraiment avoir une conscience tranquille. Et lorsque nous avons vu la leçon 3, il est important que nous soyons en paix quand Dieu nous pardonne. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou une question? J'aurais une question par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis oui, quand on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, effectivement, personne ne doit exhumer ce que Dieu lui-même a enterré et tout. Alors, je pense dans le cadre disciplinaire, comment on peut faire comment dire ça? Comment on peut faire la part des choses? Parce qu'il y a beaucoup qui se basent sur ça pour dire oui, Dieu m'a pardonné, alors je ne vois pas pourquoi l'Église, par exemple, peut prendre une mesure disciplinaire, puisque oui, j'ai fait une bêtise, mais Dieu m'a pardonné. Donc, comment on peut faire la part des choses par rapport à ça? C'est une question. Première chose à savoir, que lorsque nous commettons une erreur, il y a toujours des conséquences. Ça, c'est très important. Dieu n'a pas dit tu es pardonné et qu'il n'y a pas de conséquences de la faute. Lorsque nous commettons une faute publique, il y a des conséquences. L'Église doit prendre des décisions, toujours avec amour et bienveillance. Mais l'Église doit prendre une décision. Et nous avons commis une erreur, nous devons accepter les conséquences de ces erreurs. La discipline fait partie des conséquences de ces erreurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pardonné. Je suis pleinement pardonné, mais je dois accepter les conséquences de mon erreur. Si j'ai commis l'adultère, Dieu m'a pardonné, ok, mais c'est un acte visible, public. Donc, l'Église doit prendre des décisions. Et je reconnais mon erreur, je prends la censure, j'accepte et je reprends ma course ensuite. J'ai répondu à la question? Je pense que c'était très intéressant de le faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à faire l'amalgame et on oublie cette partie conséquence. Et dans toute la Bible, qu'on passe de Genèse à l'Apocalypse, on a bien vu qu'il y a toujours des conséquences à ces actes. Et souvent, l'homme n'aime pas assumer les conséquences de ses actes. Et ça pose vraiment problème parce qu'on croit que parce qu'on a fait quelque chose, on a demandé pardon, ça résout tout. Non, ce n'est pas comme ça. On a vu des exemples. David, par exemple, quand il a été avec Bathsheba, Dieu lui a pardonné. Nathan lui a bien dit, que tu ne mourras pas, etc. Mais on a vu qu'il y a eu des conséquences. Et systématiquement, on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait une bêtise qui était faite, il y avait une conséquence. Donc, nous devons nous rappeler aussi que bien qu'il y ait le pardon n'exempte pas des conséquences. Les conséquences sont là par rapport à nos actes. Et d'ailleurs, le premier exemple, c'est bien Adam et Ève, pardonnés certes, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, il y a les conséquences. Donc, il faut y penser. Je crois, Philippe, voulait intervenir. Ah oui, Yolette, vas-y. Yolette, ça passe mal, on t'entend très mal. Ah, d'accord. Ça va là, maintenant? C'est mieux. Oui, c'est mieux là, oui. Je voulais dire concernant la réponse de Carole, concernant les conséquences. Toujours sur les conséquences, les gens qui ne comprennent pas, ils vont considérer comme si c'est une punition. OK? Pour moi, ce n'est pas une punition. Il faut considérer, de traduire la conséquence d'un acte commis à l'Église. Quand l'Église prenne la décision de discipliner la personne, de prendre une sanction contre la personne, il faut revenir au moment du baptême. Au moment du baptême, la personne a pris un engagement public devant Dieu et devant les hommes.
Alors, si la personne commet une erreur, il faut montrer que Dieu est un Dieu d'ordre. Juste pour d'exemple à ceux qui viennent après, parce que la personne qui vont venir connaissait personne qui a aucune décision de discipline, prononcer aucune discipline de décision à l'égard de cette personne qui a commis l'erreur, de comprendre. Okay? Donc, il faut pas que nous appuyions sur la conséquence, mais il faut considérer c'est comme pour montrer que Dieu est un Dieu d'ordre. OK? Tout à fait. Nous sommes d'accord. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Merci pour ton complément d'information. Il y a Philippe qui veut intervenir. Oui, et ce n'est pas vous m'entendez là? Vous m'entendez très bien. Alors, ce n'est pas les conséquences qu'on a peur, c'est la méthode, c'est-à-dire qu'il y a comme tu as dit, comme tu as parlé, lorsque nous avons confessé nos péchés, Dieu les jette au fond de la mer, aucun ne doit pas, etc. Ce sont les gens, le problème la cause là, ce sont la mauvaise compréhension de ceux qui veulent rappeler. Donc, je suis d'accord qu'il y a une discipline, au moment, comme la sœur disait, au moment du baptême public, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, afin que lorsqu'il voit la discipline, que d'autres ne recommencent pas. Mais ce sont ceux qui sont là, l'interprétation, je ne sais pas, est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Qui non, je véhiculent que, voilà, et c'est pour ça que la personne qui est sanctionnée ne comprend pas pourquoi d'autres reviennent, tout ça. Ce n'est pas, il y a les conséquences, hein? Les conséquences, oui, non, nous sommes d'accord. La manière dont nous interprétons cela. Oui, mais ce que je veux dire, et j'appuie et je complète ce que tu dis, lorsque j'ai eu ma censure, une fois que la censure est terminée, personne n'a le droit de revenir sous cette faute-là. Ça, c'est très important. Dieu nous a pardonné. Il y a eu la censure, OK, mais une fois la censure, je ne vais pas rappeler pendant X années, oui, tu as commis l'adultère, oui, tu as fait... Non, c'est fini. La personne reprend. La censure est là pour permettre aux membres de pouvoir reprendre sa course. L'Église a condamné son acte, n'a pas condamné la personne, et nous n'avons pas le droit, et c'est vrai, c'est très important ça, nous n'avons pas le droit de revenir, parce que ça blesse, ça fait mal, même si la personne est forte, machin, tout ça, mais en tant que membre, nous n'avons pas le droit de revenir sur le passé des personnes. Oui, Carole, je voudrais ajouter quelque chose. Mais c'est comme je te dis que c'est une rééducation, réapprendre la manière le fonctionnement, parce que et si tu vois la personne qui a été sanctionnée là, et ils peuvent se décourager, mais celui qui a été sanctionné, il comprend ça, il va de l'avant. Et comme tu as dit là, tu as souligné quelque chose, que ce soit radiation, censure, mais si quelqu'un veut me rappeler, c'est-à-dire un frère veut me rappeler, un tel a fait ça, mon attitude de dire au frère, non, le frère il a payé sa sanction, on ne peut pas revenir sous ça. Donc, tu lui fais, ce que tu viens me dire n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Donc, si nous pratiquons ça, eh bien, beaucoup d'âmes seront sauvées. Hein? Mais c'est le but, hein, notre but. Tout à fait. Beaucoup d'âmes seront sauvées. Ceux qui sont été et qui sont sanctionnés, ils vont comprendre ça, et à ce moment-là, il viendra plus fort. Hein? Donc, tout à fait. Voilà, c'est ça que je voulais intervenir. Merci, Philippe. Alors, avant que Carole parle, il y a Odile qui avait levé la main. Vous voulez intervenir? Oui, voilà, c'était juste pour rejoindre tout ce qui a été dit. En fin de compte, les gens n'ont pas tellement peur de la censure, puisque la personne sait très bien qu'elle a commis une faute, il y aura des conséquences. Mais en fin de compte, après la sanction, c'est la suite. Le regard des autres, tout ce qui vient après, et puis qu'est-ce que l'Église met en place justement c'est vrai qu'on a censuré, mais il faut quand même entourer cette personne, il faut quand même montrer à cette personne, tu as commis une faute, mais Dieu te pardonne, reprends ta cause chrétienne, qu'il y a de l'amour, il y a un partage, nous sommes toujours unis, mais qu'est-ce qui vient après? Pour pas non plus censurer, puis après, on laisse la personne comme ça, c'est le regard des autres, le jugement des autres qui fait fuir, en fin de compte. Voilà. Alors,
et je complète ce que tu dis, et nous verrons ça d'ici 2-3 vendredis. Le manuel d'église, dans la partie discipline, insiste énormément, et je dis insiste énormément sur, je dirais, l'entretien des membres, comment marcher, toujours agir avec bienveillance, toujours avec amour. Même le membre qui commettrait le plus grand, le pire des péchés, nous devons toujours agir avec amour car nous avons une âme à sauver. Et nous devons être vraiment dans cet objectif-là. Carole voudrait dire quelque chose tout à l'heure. Oui, Carole? Juste, oui, confirmer tout ce que vous dites. Effectivement, c'est souvent l'après qui est compliqué. Mais pour ma part, je pense qu'il y a les deux. Il y a des gens parfois qui n'acceptent pas cette sanction et il y a d'autres aussi qui s'amusent à rappeler tout ce qui est déjà dans le placard. Donc, effectivement, lorsque la dette est payée, elle est payée. Enfin, je veux dire, imaginez que vous achetez, je ne sais pas, un réfrigérateur. Vous avez acheté votre réfrigérateur, vous avez payé votre réfrigérateur vous appartient. Enfin, personne ne va venir chez vous vous dire, je vais reprendre le réfrigérateur. Vous avez payé. C'est la même chose pour l'erreur. La personne a subi, donc la personne a eu la censure. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. La chose, c'est que souvent, Amen. même au niveau de l'administration de l'Église aussi, il y a cette erreur. La personne ne peut pas avoir de poste, elle ne peut pas faire ceci, même pour faire une prière, machin. On se rappelle des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont parfois pas vraies, basées uniquement sur ce que la personne a fait depuis non. Ça n'a aucun sens. Il faut aussi qu'on soit des chrétiens, je dirais, de fraîcheur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse estimer la personne au moment T. On n'estime pas la personne depuis, dans les années 80, 90, 2000, machin. On estime la personne maintenant. La personne n'est pas sous une motion de censure, la personne est intègre à l'Église, la personne a repris sa cause, etc. On n'a pas à rappeler, c'est-à-dire qu'un membre qui arrive à l'Église, qui ne connaît pas XY, ne devrait même pas savoir ce qui s'est passé à cette époque. Voilà, en gros. Et souvent, on se rend compte que même des personnes nouvelles qui arrivent à l'Église sont au courant de ce qui s'est passé alors que ces membres n'étaient même pas là. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème à ce niveau-là et que nous devons faire attention à ce que nous disons parce que nous avons tendance à déformer même les nouvelles personnes qui arrivent à l'Église dans leur manière de voir le fonctionnement de l'Église. Donc, nous devons faire attention à ça. C'est vrai, il y a cette partie, mais il est vrai aussi que ce n'est qu'un tuteur. C'est vraiment à visée éducatif et ce n'est pas à visée de condamnation. Donc, nous devons faire attention à cela. Tout à fait, nous sommes d'accord. Et comme je le lis dans le chat, rappeler ses fautes à quelqu'un, c'est l'œuvre du mal. C'est Satan qui fait ce genre de travail pour pousser l'homme à la culpabilité. Mais nous avons un Dieu qui est amour et qui va au-dessus de tout ça, car sa grâce a surabondé sur le péché. Et nous devons garder constamment cela à l'esprit. Quand nous venons à Jésus et confessons nos péchés de façon précise, nos cœurs trouvent la paix. Et n'oublions pas que le but, le titre de ce trimestre, c'est le repos en Christ. Lorsque nous confessons nos péchés de façon précise, nous sommes en paix. Nos péchés sont transférés en fait au sanctuaire céleste. Ainsi, le psalmiste peut s'exclamer joyeusement, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Et ça, nous devons comprendre cela. Lorsque nous sommes pleinement pardonnés, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous ne portons plus le fardeau, nous ne portons plus la culpabilité, nous ne portons plus la honte, nous ne portons plus la condamnation du péché. Il fut transféré, tout ceci est transféré à notre agneau mourant. Notre sacrificateur vivant le porte à travers son sang jusqu'au sanctuaire du ciel. Les leçons de l'agneau, dans le service typique où le pécheur contrit transfère son péché à l'agneau innocent, il devient un porteur de péché. Ainsi, en ce qui concerne Christ, l'Écriture déclare, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2, verset 24. De même que le pécheur repenti apporte un substitut qui meurt à sa place, ainsi chaque pécheur peut aussi venir au calvaire,
en regardant le Fils de Dieu crucifié, dire « Il m'a aimé, il s'est délivré lui-même pour moi ». Et ça, c'est important. Et nous le lisons dans Galates 2, verset 20. Le pécheur, le Fils de Dieu crucifié, il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La grâce de Christ est imméritée et non gagnée. Remarquez bien, la grâce de Christ, c'est quelque chose d'immérité. Nous ne la méritons pas. Elle n'est pas un dû non gagné, mais elle est complètement imméritée. Jésus mourut d'une mort atroce et douloureuse dont les pécheurs perdus devraient mourir. Et nous devons vraiment avoir ceci à l'esprit. Jésus mourut d'une mort atroce et douloureuse dont les pécheurs perdus devraient mourir. Et nous devons vraiment comprendre cela. Il éprouva la plénitude de la colère ou du jugement du Père contre le péché. Et nous devons être vraiment dans ce système-là, très important. Christ, il fut rejeté pour que nous puissions être acceptés. Christ a été rejeté pour que nous puissions nous être acceptés. Il mourut de la mort qui était prévue pour nous, cette mort que nous méritions, mais il l'a fait pour que nous vivions la vie qui est sienne. Il porta la couronne d'épines pour que nous portions une couronne de gloire. Comprenons cela. Il fut cloué dans la douleur tortueuse sur une croix afin que nous régnions sur un trône avec les rachetés de tous âges, portant des robes de royauté pour toujours. Dans notre honte et notre culpabilité, Jésus ne nous rejette pas. Il tend la main dans l'amour pour nous accepter. Et là, c'est très important de comprendre ça. Même si on nous rejette, même si nous sommes mis de côté, puisque nous savons que le mal continue à faire ce travail, nous devons avoir cette certitude que Dieu nous a pardonné et que Jésus ne nous rejette à aucun moment. Et c'est là le paradoxe des choses. Lorsque Christ reviendra, je ne pourrai pas dire à Christ, oui, si j'ai rejeté ton nom, si là, c'est parce que le frère X a raconté plein de bêtises sur moi et non, non. Ce n'est pas une excuse d'accuser l'autre du fait que moi, je refuse de suivre Christ. L'autre aura sa sanction. Mais si j'ai refusé Christ, ce n'est pas parce que c'est à cause de j'ai refusé que Christ va m'accepter. Nous devons être fidèles dans tout, même si nous sommes rejetés par nos frères et sœurs. Et ça, c'est très important à comprendre dans le fonctionnement que nous avons au sein de nos communautés, au sein de l'Église. Nous devons tout faire pour préserver, je dirais, nos membres, à ne pas revenir sur le passé. Mais même si c'est fait, même si on revient sur mon passé, ce n'est pas une excuse pour rejeter Christ. Car Christ lui-même a été rejeté alors qu'il était pleinement innocent. Et il est important que nous puissions comprendre ceci dans le fonctionnement que nous avons dans nos communautés. L'agneau mourant représente le corps brisé, meurtri, battu et ensanglanté de notre Sauveur. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je continue? Tout est clair? Donc, je continue. Il parle d'un amour si merveilleux, si étonnant, si divin, qu'il préfère prendre la condamnation, la culpabilité et la peine du péché sur lui-même que de voir même un seul de ses enfants être éternellement perdu. Voilà ce que Christ fait. Voilà ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Ellen G. White explique l'importance de la croix dans le livre Toujours Jésus-Christ à la page 757 et elle dit « Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. » Voilà, tout simplement, c'est l'histoire de la grâce. Quand on parle de grâce, c'est quelque chose d'immérité. Mais nous avons reçu cette grâce de Jésus-Christ. C'est l'histoire de l'amour d'un sauveur qui surpasse toute mesure.
Le vrai repos du sabbat est le repos de grâce, dans les bras d'amour de celui qui nous a créés, qui nous a rachetés et qui vient nous prendre. Vous souvenez-vous de cette phrase unique de Genèse? En ce jour, le sabbat, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat est le repos de Dieu. Le sabbat est le repos de Dieu. Il se reposa le 7e jour en guise de reconnaissance divine que son travail était achevé. Hébreux 4, versets 9 et 10, 9 et 10, compare le repos de Dieu à la fin de la semaine de la création, lorsqu'il cessa son œuvre à notre façon humaine de cesser nos œuvres, entrant dans le repos du salut de Christ. Hébreux le dit ainsi: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, versets 9 et 10. Selon l'Écriture, notre repos du sabbat est un acte d'adoration suprême, dans lequel nous nous reposons totalement en Jésus pour notre salut. En commentant Hébreux 4, verset 4, dans The SDA Bible Commentary, il fait part de cette déclaration perspicace. En tant que but originel de Dieu pour ce monde, son repos reste inchangé. Le sabbat du 7e jour, le jour du repos qu'il établit pour être un mémorial de la création et donc un rappel de son but dans la création du monde, reste également inchangé. L'observation du sabbat du 7e jour témoigne donc non seulement de la foi en Dieu en tant que créateur de toutes choses, mais aussi de la foi en son pouvoir de transformer la vie et de qualifier les hommes et les femmes à entrer dans ce repos éternel qu'il avait initialement prévu pour les habitants de la terre. Voilà le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu souhaite pour chacune de ses créatures. Sommes-nous prêts à accepter ce repos? Il y a une richesse dans le concept de repos divin. Dans le livre des Hébreux, élargit le concept de façon assez spectaculaire. Pour l'auteur des Hébreux, le repos divin implique une relation de foi avec Jésus, qui conduit à se reposer dans celui qui nous a créés, sachant qu'il ne nous laissera ni ne nous abandonnera jamais. Sachez une chose, Christ ne vous abandonnera jamais. Christ ne m'abandonnera jamais. C'est moi plutôt qui vais tourner le dos à Christ. Mais Christ est toujours là. Il nous tend la main. Il veut que chacune de ses créatures soit sauvée. Il souhaite que chacun de nous, individuellement, nous puissions accepter ce jour de repos, ce sabbat qu'il a mis pour ses créatures, afin que nous puissions vivre pleinement en paix. Il inclut également le repos dans son œuvre accomplie sur la croix. Se reposer en Christ, c'est faire confiance à sa grâce pour notre salut. Mais le repos dans Hébreux 4 inclut beaucoup plus. Le but de Christ pour Israël était de les conduire à la terre promise. Son but pour eux n'était pas d'errer dans le désert pendant 40 ans. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Leur cœur était toujours agité jusqu'à ce qu'ils n'arrivent pas en toute sécurité dans leur patrie. Quand la promesse d'alliance fut accomplie, ils trouvent une paix durable et un repos céleste. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés sur cette terre, le repos que Christ nous offre n'est pas temporaire. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Le repos du sabbat préfigure le repos éternel que Jésus désire pour nous sur la nouvelle terre, cette nouvelle terre promise du ciel. Voilà le but du sabbat. Dès lors, nos cœurs seront en paix de façon permanente. Nous devons être en paix de façon permanente, puisque nous avons compris pleinement ce que signifie le sabbat. Notre repos en Christ aujourd'hui préfigure ce jour glorieux où nous serons dans le repos avec lui dans l'éternité. Nous commençons à avoir cet avant-goût de ce magnifique moment. Maintenant,
je souhaiterais avoir un volontaire pour lire le poème qui va être affiché. Et nous allons prendre en considération ce que nous avons étudié dans la leçon de cette semaine par quelques questions après ce poème. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce poème? Un volontaire pour lire ce poème. Ok, je vais lire. D'accord, merci. Alors, fais-moi reposer en toi, ô Seigneur, les luttes et les pressions et les fardeaux des jours, m'apporte des larmes et de la douleur. Fais-moi savoir que ta main peut alléger chaque charge et en ta présence, je serai en sécurité sur la route obscure de la vie. Car tu as dit que tu es près de tous ceux qui ont besoin de ton aide. Alors, mortel, stupide que je suis, pourquoi devrais-je avoir peur? La question est, pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur parfois? Et c'est ce que nous devons vraiment réfléchir. Que signifie pour nous le fait d'entrer dans le repos de Christ? Alors, si quelqu'un peut me répondre rapidement, que signifie pour lui le fait d'entrer dans le repos de Christ aujourd'hui, dans ce 21e siècle, dans cette période de crise de COVID-19? Que signifie le fait d'entrer dans le repos du Christ? Un volontaire pour répondre à cette magnifique question? Ben, moi, je dirais que c'est un soulagement après le dur labeur de la semaine. C'est un moment de paix, c'est un moment de rencontre avec son Dieu pour parler avec son Dieu, voilà quoi. Pour moi, c'est un moment de paix, de rencontre avec mon Dieu. C'est un soulagement pour moi pour enfin me reposer. Et puis, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et nous devons vraiment... Oui, Philippe, vous avez quelque chose? Non? Oui, Philippe. Vas-y, Philippe. Je dirais que, comme la question là, c'est une délivrance de l'avant-goût lorsque nous serons au ciel, repos pendant 1000 ans. Parce que, comme la sœur disait, que c'est après un dur labeur, lorsque nous entrons dans ce sabbat, on est soulagé. Et bien, après nos tribulations, nous aurons ce repos céleste. Voilà. Tout à fait. Donc, je continue. Comment les cérémonies de l'ancien sanctuaire contribuent-ils à notre compréhension du repos du Christ? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Ces symboles-là ne sont pas par hasard. Elles sont là pour nous amener à Christ, nous faire comprendre ce sacrifice que Christ a fait pour nous aujourd'hui. Cet agneau qui est immolé à notre place. Et grâce, je dirais, à ce cérémonial, nous sommes pleinement pardonnés. Oui, Philippe, tu veux dire quelque chose? Voilà. Merci. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela, que nous laissons Christ agir dans nos vies constamment, chaque jour, et vraiment vivre pleinement ce que Christ nous demande. Durant ce sabbat, je vous invite à réfléchir à ces 3 événements de l'histoire du salut, la création, la croix et la seconde venue de Christ. Comment une compréhension plus profonde de chacun de ces événements donne-t-elle la base de la paix et du repos en Christ? Oui, ces 3 éléments doivent nous permettre de mieux comprendre ce que Christ a fait pour nous. Et comme nous disions tout à l'heure, nous faire comprendre que lorsque nous confessons nos péchés, et je rappelle, nous devons confesser nos péchés uniquement à Christ. N'allons pas confesser nos péchés auprès d'hommes et de femmes. Et il y a une partie importante que j'ai bien aimée dans la leçon de cette semaine, extrait de la partie de vendredi, qui est extrait de Ellen G. White dans The Sign of the Times, 17 mars 1887. Et elle dit quelque chose de très important. Nous n'avons pas toujours envie de venir à Jésus avec nos épreuves et nos difficultés. Parfois, nous confions nos problèmes à des oreilles humaines.
Parlons de nos afflictions à des personnes qui ne peuvent pas nous aider et ne pensons pas à nous confier à Jésus, qui est pourtant capable de transformer notre chemin de douleur en sentier de joie et de paix. Tant de fois, nous avons rencontré des difficultés parce que nous avons raconté, nous sommes confessés envers des hommes. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je suis là, confesse-toi directement à moi. Et ceci, nous devons comprendre cela, et ceci est très important. Et elle continue. L'abnégation, le sacrifice de soi honore la victoire qui a été remportée à la croix. Les promesses de Dieu sont très précieuses. Nous devons étudier sa parole si nous voulons connaître sa volonté. Si je veux connaître la volonté de Dieu, je dois passer du temps à étudier la parole de Dieu. Lorsque nous l'étudions avec sérieux et la mettons en pratique, nous empruntons un chemin aisé à suivre où nous pouvons marcher sans trébucher. Tant de fois nous avons chuté, tant de fois nous avons erré parce que nous avons mis de côté la parole de Dieu. En ce soir, le Seigneur nous demande, reviens, étudie la parole, car c'est en étudiant ma parole que tu évites de marcher en trébuchant. Que tous les pasteurs et tous les croyants confient leur fardeau et leurs problèmes à Jésus, qui est prêt à les écouter et à leur accorder la paix et le repos. Si nous voulons être vraiment en paix et en repos, confions uniquement à Dieu nos fardeaux et nos problèmes. Il n'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. Et cette dernière question, quelle raison Hébreux 3, 9 et Hébreux 4, 13 donnent-ils pour expliquer le fait qu'Israël ne soit pas entré dans le repos de Dieu? Et comment pouvons-nous entrer dans ce repos? Rappelons-nous, c'est parce que les enfants d'Israël étaient un peu aigris, mettaient en doute la parole de Dieu, qui ne sont pas entrés dans ce repos. Aujourd'hui, si nous n'entrons pas dans le repos de Dieu, c'est parce que nous continuons à cultiver des remords, à être aigris. Mais en ce soir, le Seigneur nous demande d'être en paix, de laisser agir, de lui faire totalement confiance, quelles que soient les difficultés, même si nous sommes malades, même si nous sommes attaqués par la COVID-19, même si nous rencontrons les pires difficultés, laissons Dieu agir et restons en paix. Remettons nos fardeaux, remettons nos difficultés à Dieu et vivons en paix. Trop de personnes, et je sais, ce n'est pas facile, mais trop de personnes ayant accepté Christ vivent dans l'anxiété de la vie, l'anxiété des problèmes. Remettons tout à Dieu et vivons pleinement en paix avec lui. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que nous puissions conclure en ce soir? Je voudrais partager avec vous. Oui, vas-y. Une citation d'Ellen White, dans le témoignage pour l'Église, volume 1, page 559. Beaucoup sont un obstacle pour ceux qui désirent obéir au commandement de Dieu. Des influences puissantes et subtiles les retiennent dans le monde, mais la force d'en haut peut briser ces chaînes. Le Seigneur ôtera tous les obstacles du chemin de ses fidèles, où il leur donnera la force et le courage de triompher de chaque difficulté s'ils le désirent vraiment. Donc, tout obstacle disparaîtra devant le désir sincère de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte, fût-ce même au prix de sa vie. La lumière divine illuminera ceux qui, dans l'épreuve et la perplexité, vont de l'avant en fixant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. Alors, ça nous encourage à fixer les regards sur Dieu et à savoir ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu et profiter pleinement du repos que nous avons en Jésus. Et grâce à ce repos de la grâce de Jésus en nous, nous aurons chaque semaine hâte de rentrer dans le repos du sabbat pour être en présence de Dieu pendant 24 heures. C'est ce que je voulais dire.
Merci Yolette pour ces paroles de réconfort et qui nous donnent cette force, le courage de pouvoir tenir. Et j'aimerais vous laisser avec ces questions d'application à la vie chrétienne. Le sabbat est-il pour moi et les miens un avant-goût du repos éternel de la communion avec Dieu? Comment puis-je en faire mes délices? Ésaïe 58, verset 10. Comment le vivre pour en faire un signe de la recréation de toutes choses promises par Dieu à la venue de Christ? La foi en Jésus-Christ m'a-t-elle donné la paix et la joie? Sinon, quel obstacle m'empêche d'en jouir? La perspective du retour de Christ qui donnera à tous les croyants le vrai repos me pousse-t-elle à répondre avec empressement à l'appel de Dieu d'entrer dès aujourd'hui de communion apaisante avec lui? Oui, en ce soir, le Seigneur souhaite que chacun puisse être pleinement en paix dans ce monde troublé. Donc, y aurait-il un volontaire pour faire une dernière prière en ce soir afin de demander à Dieu de permettre que chacun d'entre nous puissions laisser sa parole agir, que chacun d'entre nous puissions prendre le temps d'étudier sa parole, que chacun puisse de nous, dans ce temps troublé, être en paix en étudiant toujours la parole de Dieu. Un volontaire pour la prière? Un volontaire? Donc, oui. Je vois un micro ouvert. Oui, je vais prier. Va prier. Vas-y, France. Ok. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce beau sabbat que tu nous donnes. Merci pour tes paroles. Permets qu'elles puissent nous édifier, qu'elles puissent pénétrer nos cœurs. Permets que nous puissions entrer dans ton repos, te faire confiance et nous confesser à toi chaque jour. Dirige toutes choses. Permets que nous puissions rester concentrés, faire de ton sabbat notre délice. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Donc, la semaine prochaine, nous allons découvrir le prophète inquiet, agité et bouleversé. Nous allons découvrir le prophète Jonas. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.